Est-ce qu'on peut faire monter une acclamation? Parce que dans le ciel, vous n'avez pas idée de ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Les anges sont en train de célébrer la gloire de Dieu. Pour ce qu'il accomplit sur terre, les anges font la fête au ciel. Alors nous qui sommes sur terre, eh bien on peut se joindre à cette réjouissance céleste et on veut donner toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces témoignages puissants et merveilleux. Amen, amen, amen. Et je vous invite, vous qui êtes là, à réfléchir un instant sur tout ce que nous venons de vivre et d'entendre. Il y a un dénominateur commun dans tous les témoignages. Chacun a une trajectoire de vie particulière et différente parce qu'on est tous différents, on vient d'horizons différents, on vit des expériences dans la vie différentes les unes après les autres. Il n'y a pas deux personnes identiques sur Terre et il n'y a pas deux témoignages identiques sur Terre parce qu'on vient d'horizons différents et on vit des expériences qui sont enrichissantes et qui sont des fois dévastatrices. Et on l'a entendu dans 11 témoignages de quelle manière Dieu a fait irruption dans leur vie. Mais il y a un dénominateur commun. C'est que tous les 11 ont changé le scénario de leur vie. Et j'aimerais réfléchir avec toi ce matin sur cette thématique, change le scénario de ta vie. Parce que voyez-vous, la vie, ça ressemble à un scénario. Et des fois, malheureusement, on l'a entendu dans les témoignages, un scénario catastrophe. C'est comme un film qui se déroule, mais à la différence des films, même quand on utilisait encore les VHS, on pouvait revenir en arrière. À la différence de la fiction, le film de notre vie, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas faire en sorte qu'une expérience qui a peut-être bouleversé ta vie il y a 10 ou 15 ans, ou peut-être même il y a 6 mois, n'existe pas. Tu ne sais pas revenir en arrière pour effacer. C'est la différence entre la vraie vie, celle que nous vivons, celle que vous vivez, et les films que vous pouvez avancer ou reculer. Mais j'aimerais te dire ce matin, à l'instar de ces 11 témoignages merveilleux que vous avez entendus, même si tu ne peux pas changer ton passé, même si tu n'as aucune emprise sur les événements qui ont façonné ta vie, qui t'ont impacté, qui t'ont peut-être même ravagé par moments, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Et tu es venu dans cette église ce matin pour entendre la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tu peux réécrire un nouveau scénario de ta vie. Avec Dieu, il y a un nouveau scénario. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le scénario de ta vie, c'est quoi en réalité? C'est le déroulement de ta vie. Le scénario de ta vie, c'est les événements, les rencontres que tu fais, les expériences que tu vis, ce que tu ressens. Des fois, il y a des expériences qui font naître de la haine et de la colère. On l'a entendu dans les témoignages. Des fois, malheureusement, on fait des mauvaises rencontres, on est dans une relation toxique avec quelqu'un. Et tout ça fait partie d'un scénario peut-être dans lequel tu te retrouves. Des fois, une mauvaise connexion avec le monde des ténèbres, un jeu à 13 ans, Grégory en a parlé, et voilà, plongé pendant 17 ans dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'angoisse, dans le monde de cette hypocondrie qui l'a tenu prisonnier. On a entendu dans le témoignage de Justine la puissance des ténèbres, la profondeur des ténèbres qui empiège et qui détruit et qui ravage. Ça, malheureusement, ce sont des scénarios de la vie. Des scénarios qui sont des fois dramatiques et le scénario de ta vie, je ne le connais pas, toi tu le connais. Ce sont des fois les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons font partie du scénario. Et j'aimerais te poser une question alors ce matin, toi qui es là et qui as entendu ces témoignages. Es-tu satisfait du scénario de ta vie? Est-ce que tu es pleinement satisfait de comment le film de ta vie est en train de se dérouler? Est-ce que tu es satisfait de ce scénario? Je formule autrement la question, c'est si tu pouvais réécrire le script ou le scénario de ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le scénario tel qu'il est en train de se déployer, les expériences que tu as vécues et la personne que tu es devenue jusqu'aujourd'hui, 23 juin 2024, toutes tes expériences passées ont fait en sorte de contribuer au scénario de ta vie. Si tu pouvais changer quelque chose dans le scénario de ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Essaye de réfléchir à ça. La Bible nous fournit une multitude d'exemples de personnes qui ont changé le scénario de leur vie grâce à Dieu. Joseph, c'était le 11e fils de Jacob. Et quand on lit l'histoire de Joseph, eh bien, le scénario de sa vie, par moments, eh bien, ça devient très vite un scénario catastrophe. Joseph, scénario catastrophe. Il a été victime de la jalousie de ses frères. Dans son scénario, c'était écrit « jalousie de ses frères ». Il a connu la trahison de ses frères. Il a été vendu, trahi à tel point d'avoir été vendu comme une vieille loque à des marchands d'esclaves.
et il s'est retrouvé injustement incarcéré en Égypte. Avouez avec moi quand même que ce scénario-là, il ne fait pas rêver. C'est plutôt un scénario catastrophe, n'est-ce pas? Mais il y a un moment dans la vie de Joseph. Et il y a un moment, comme vous l'avez entendu dans le témoignage des 11 baptisés, qui a été un moment de déclic, un moment que j'appelle les moments de basculement de nos vies. Et pour toi qui es là dans cette église pour la toute première fois, aujourd'hui ça peut être le moment de basculement. Un moment de basculement, c'est-à-dire un moment où tu décides de changer de scénario. Il est tout à fait possible. C'est ça la bonne nouvelle avec Jésus. Dans les témoignages, si chacun des 11 baptisés d'aujourd'hui avait accepté avec fatalité le scénario de leur vie, Grégory serait resté dans l'hypocondrie, loin de Dieu. Justine serait restée dans les ténèbres, emprisonnée dans l'occultisme. Et tous les autres dans leurs angoisses et dans leur peur, dans leur sentiment d'abandon, de rejet. À un moment donné, il y a un basculement dans la vie de chacun des 11 qui ont témoigné. Et dans la Bible, c'est la même chose. Il y a dans la vie de Joseph un basculement dans sa vie, un changement de scénario. Et ce matin, je suis là pour vous parler de ce changement de scénario qui est possible dans ta vie. Tu peux ne pas subir le scénario de ta vie. Tu peux prendre ton destin en main aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Genèse chapitre 39, verset 21 nous parle de ce moment de basculement. Après avoir été trahi, après avoir été trompé, après avoir été jeté comme une vieille loque, après avoir été vendu comme un esclave, après s'être retrouvé au fond d'une geôle, au fond d'une prison. Injustement, il était là. Il subit une injustice, une erreur judiciaire. On parlerait aujourd'hui d'erreur judiciaire peut-être. En tous les cas, il est là, au fond d'un trou, pendant plusieurs années, injustement. Mais là, dans cette prison, peut-être que tu es dans une prison invisible, peut-être que tu es dans une prison où tu es dans une prison à ciel ouvert, mais tu te sens prisonnier de quelque chose. Mais là, dans cette prison, Joseph a vécu son basculement. Le changement de scénario s'est opéré dans une prison. Peut-être que tu es dans une prison, mais dans cette prison, je suis en train de te parler de la prison de la dépression. Je suis en train de te parler de la prison du découragement. Je suis en train de te parler de la prison de la colère qui a pris possession de tes sentiments. Peut-être que tu es même plus loin que ça. Tu es dans une démarche de haine, comme on l'a entendu dans les témoignages. Ce sont des prisons, ce sont ces sentiments qui viennent te lier et faire de toi un prisonnier. Mais au fond de cette prison, Joseph a vécu son moment de basculement. Genèse 39, verset 21 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. » J'aimerais te dire, quand Dieu est présent dans la vie de quelqu'un, quand sa bienveillance se manifeste sur cette personne, et quand la faveur de Dieu se manifeste sur la vie de quelqu'un, alors il y a un changement de destinée, alors il y a un changement de perspective et un scénario nouveau est possible. À partir de ce moment-là, Joseph a connu une véritable ascension. Lui qui était au plus bas, comme dans les témoignages que vous avez entendus, Quentin se retrouve dans le coma pendant 25 jours, au plus bas, avec des poumons durs comme de la pierre. Mais Dieu est allé le chercher dans cette prison-là. Et d'autres, la même chose, dans le désespoir de nos prisons, le scénario peut changer. C'est ça la bonne nouvelle avec Jésus. Et là, la faveur de Dieu s'est manifestée sur la vie de Joseph au fond d'une prison. Et à partir de ce moment-là, alors qu'il était bien bas, et aujourd'hui il y a quelqu'un qui est venu dans cette église avec le cœur par terre, avec le cœur lourd, avec le cœur rempli de ténèbres peut-être, avec le cœur rempli de tristesse, de peine et de déception. Voilà ta prison, la prison de tes sentiments. Et tu es là dans cette église aujourd'hui et tu entends les témoignages, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais entendu des gens parler comme ça de leur foi. Et j'ai jamais entendu un pasteur peut-être qui prêche de cette façon la parole de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'a fixé un rendez-vous aujourd'hui dans cette église. La faveur de l'Éternel était sur Joseph. Et quand la faveur de Dieu est sur un homme, le changement de scénario est possible. C'est parce que la faveur de Dieu était sur Joseph que ce changement s'est opéré. Et là, à partir de là, Joseph a connu littéralement une ascension. Il est devenu premier ministre en Égypte alors qu'il était prisonnier au fond d'un trou. Il a connu vraiment un retournement de situation extraordinaire. Joseph a connu l'esclavage et l'emprisonnement, mais la faveur de Dieu a tout changé. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu connais des sentiments d'angoisse profonde qui t'emprisonnent et qui te jettent par terre. Tu as un sentiment de colère qui habite ton cœur.
Tu as un sentiment peut-être de déception, tu en veux à la planète entière, tu en veux à la terre entière, pour les injustices que tu as subies. Et tu te dis, c'est injuste, je me retrouve dans une situation et je suis victime. J'ai rien fait pour me retrouver dans cette situation, je suis prisonnier de ça. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le scénario de ta vie peut changer. Une nouvelle vie va commencer pour Joseph. Des ténèbres de la prison à premier ministre d'Égypte, bras droit de Pharaon. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le scénario de sa vie a changé. La Bible raconte l'histoire de Ruth, une femme. Ruth aussi. Elle, qui était-elle, Ruth? Ruth, c'était une femme moabite, c'est-à-dire une étrangère. Une étrangère qui s'est retrouvée en grande difficulté suite à la mort de son mari. On a parlé de la douleur d'une séparation. La mort de quelqu'un provoque inévitablement un désarroi. Les familles qui sont touchées par le deuil, il y a un désarroi. Et à l'époque biblique, eh bien, le mari représentait tout. Il représentait la sécurité sociale. Et si tu avais des garçons, eh bien, c'était sur les garçons que reposait ton avenir. Et là, eh bien, Ruth, qui est-elle? Ruth, c'est une étrangère, une Moabite, une étrangère qui va connaître de grandes difficultés parce que son mari est mort. Mais parce qu'elle s'est attachée à la grâce de Dieu. Parce qu'elle s'est attachée au Dieu vivant, au vrai Dieu, au Dieu d'Israël. Elle aussi, elle a connu un changement de scénario dans sa vie. Et elle qui était loin de Dieu, elle qui était loin des promesses de Dieu, Ruth, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, Ruth va passer, écoutez bien, elle va passer de veuve étrangère sans avenir à épouse de Boaz, un homme respecté en Israël. L'étrangère sans avenir deviendra l'arrière-grand-mère du roi David. C'est juste énorme ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne quand la faveur de Dieu l'accompagne. Basculement, changement de scénario, nouvelle vie possible par Jésus. Et vous l'avez entendu dans les témoignages, Joseph et Ruth, ces deux personnages de la Bible en réalité, ont des histoires et des trajectoires de vie complètement différentes. Mais dans les deux cas, comme les 11 témoignages, des trajectoires de vie complètement différentes, des origines, des histoires de famille différentes. Mais dans les deux cas, Joseph et Ruth, il y a un dénominateur commun. Il y a un point commun. C'est tous les deux ont connu un changement de scénario dans leur vie. À un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il y a un déclic qui s'est fait. J'aimerais te parler de ce déclic qui doit s'opérer en toi ce matin. Il y a un déclic qui s'est fait chez Claudia à un moment donné. Il y a un déclic qui s'est fait chez Ilana, chez Méline, chez Grégory, chez Carmelo, chez François-Xavier, chez Quentin, chez Justine, chez Tyrone, chez Dalila, chez Justine, chez tous ceux, les 11 qui sont passés sur Livia. Le déclic est arrivé à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ou tu fais quelque chose pour changer le scénario de ta vie, ou alors le scénario de ta vie peut-être va t'amener dans le désastre. La faveur de Dieu change le scénario de la vie. La faveur de Dieu était sur Joseph, la faveur de Dieu était sur Ruth, la faveur de Dieu est sur mes bien-aimés, et ça a changé la trajectoire de la vie. Ilana, elle aurait dû mourir d'une hémorragie, mais la faveur de Dieu était sur elle. La faveur de Dieu était sur Quentin, avec des poumons durs comme de la pierre. J'aimerais te dire aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible à ton Dieu. Je m'adresse à quelqu'un en particulier ce matin. Tu as fait des mauvaises rencontres peut-être. Tu as fait des mauvais choix dans ta vie. Peut-être que tu es dans un mauvais travail et que tu te plains et que tu galères à cause de ça. Tu rencontres souvent, trop souvent, le découragement. Ta vie journalière, du matin au soir, elle est faite de mécontentement peut-être. Tu n'es pas satisfait de la vie, du scénario de ta vie. Tu n'es vraiment pas satisfait. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu tires un boulet. Pourquoi? Parce que le scénario de ta vie ne te convient pas. Il y a quelque chose qui te frustre en permanence dans ta vie. Tu n'es pas satisfait de l'existence que tu mènes. Et tu as même l'impression que Dieu t'a oublié. Comme Joseph aurait pu avoir l'impression qu'il avait été oublié pendant des années au fond d'une prison. J'aimerais te dire ce matin, le scénario de ta vie ne te convient tout simplement pas. C'est le scénario de ta vie qui doit changer. Et Dieu est capable de changer le scénario de ta vie. Tu as simplement besoin de vivre ça. De vivre avec la faveur de Dieu. Tu as deux possibilités ce matin. Ou tu continues à te lamenter, à te plaindre et à dire c'est trop injuste et t'en veux à la planète entière et tu continues à être une personne frustrée en permanence. Ou alors tu te dis Seigneur, je prends mon destin en main et je décide aujourd'hui de changer avec toi le scénario de ma vie. Il ne me convient pas, mais je prends la décision de mon destin en main. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que tu n'es pas condamné dans un mauvais scénario.
même si tu as connu des mauvaises expériences. Tu n'es pas condamné. Si tu ne prends pas la bonne décision, il n'y aura jamais de changement dans ta vie. À un moment donné, il est question de décision qui a été prise. François Xavier l'a témoigné pendant des années. Il accompagnait sa femme, elle chantait. Les gens étaient touchés par le ministère de Guylaine, mais son cœur n'était pas touché. Mais à un moment donné, il a pris la décision de dire oui, j'ouvre mon cœur et je me laisse toucher. Il a suffi d'assister au baptême de ces 2 garçons. Et puis lui-même, aujourd'hui, se retrouve là à témoigner de la puissance, de l'amour et de la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu prends une décision, et une bonne décision pour la bonne personne, pour Jésus, va tout changer dans ta vie. Le scénario de ta vie va changer avec ça. Et ce matin, alors, j'aimerais découvrir avec vous quelques points. Comment vivre avec la faveur de Dieu afin de changer le scénario de nos vies. Il y a des scénarios, même quand on est chrétien, qui ne nous conviennent pas. Tu es chrétien pourtant. Et il ne te convient pas. Malgré tout, il ne te convient pas le scénario de ta vie. Ou tu n'as pas encore connu l'amour de Dieu. Tu n'as pas connu l'expérience que les 11 ont témoigné. Et tu aimerais vraiment changer le scénario de ta vie. Alors comment changer le scénario de nos vies et comment vivre avec la faveur de Dieu? Et j'aimerais partager avec vous quelques vérités. Vérité numéro 1, c'est que nous sommes tous concernés. Nous avons tous besoin, tous autant que nous sommes, de changer le scénario de notre vie. Toi qui es là, et qui peut-être veut le nier, en réalité, tu as besoin de changer le scénario de ta vie. Tous, sans exception. La Bible nous dit, Romains chapitre 3, verset 23, « Car il n'y a aucune distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà pourquoi tu dois changer le scénario de ta vie. Parce que sans la présence de Dieu, tu vis dans le péché, loin de la gloire de Dieu, et c'est l'enfer éternel. Voilà pourquoi tu dois changer le scénario de ta vie. Parce que ton péché, mon péché, nous conduisent tous ensemble dans la fosse, dans le trou, dans le désespoir, dans les ténèbres, dans l'enfer. Appelle-le comme tu veux, mais en tous les cas, loin de Dieu. Voilà pourquoi cette grande vérité, elle est universelle. Tous les hommes de la terre doivent vivre un changement de scénario parce que le péché a pris possession du script de ta vie. Et c'est quelqu'un d'autre qui a commencé à écrire ton histoire. On l'a entendu dans les témoignages. À un moment donné, des sentiments de haine t'envahissent. Le diable qui vient mettre et qui veut écrire le scénario de ta vie. Mais quand on vit dans le péché, loin de la gloire de Dieu, eh bien c'est le diable qui a le stylo en main pour écrire le scénario de ta vie. Tous, sans exception, nous avons besoin de vivre un changement de scénario parce que tous nous sommes concernés par le péché. Tous, autant que nous sommes. Il n'y a pas un être humain sur terre qui n'est pas concerné par ça. Toi qui es là, tu peux le nier autant que tu veux. Toi qui es là, tu as besoin de changer le scénario de ta vie parce que le péché qui te colle à la peau, il te condamne. Il te condamne et il te fait vivre dans une culpabilité et loin de Dieu. Le changement de scénario, tant que tu vivras loin de la gloire de Dieu, tant que tu ne te donneras pas à Dieu, ton scénario ne changera pas. Il faut vraiment que tu t'approches de Dieu en toute humilité, avec des démarches de pardon, comme on l'a entendu, avec des démarches d'ouverture, avec des « Seigneur, j'accepte ». Et je veux vivre la repentance réelle. Je veux te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je suis responsable du mauvais scénario de ma vie. Et des fois, on l'a entendu dans le témoignage de Tyrone, d'autres personnes interfèrent. Il y a d'autres acteurs dans ton film. Tu n'es pas tout seul à jouer ton film. Dans un film, il n'y a pas qu'un acteur, il y a plein d'acteurs. Et dans ta vie, il n'y a pas qu'une personne. Tu es entouré d'un ensemble de personnes. Et ces personnes, malheureusement, elles peuvent être malveillantes. On l'a entendu dans le témoignage de Tyrone, des personnes qui ont été même destructrices. On l'a entendu dans le témoignage de Dalila, une rencontre qui a été nocive. Enfin bref, tous autant que nous sommes, eh bien, dans le film de notre vie, il y a des mauvais acteurs. Et j'aimerais te dire alors que tant que tu vivras dans le péché, le scénario de ta vie sera un scénario catastrophe. Tu vivras loin de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le changement de scénario est nécessaire, autrement dit. C'est un besoin universel, mais c'est nécessaire. Et il faut que tu comprennes, mon ami, ce matin, que tant que tu ne marches pas à fond avec Dieu, tant que tu n'as pas, je ne suis pas en train de te dire, il faut que tu crois un peu en Dieu. Non, non, c'est que tant que tu ne marches pas à fond avec Dieu, tant que tu n'as pas trouvé la paix de ton âme, tu seras tourmenté, tu chercheras toujours des solutions ailleurs. Tu essaieras que quelqu'un vienne écrire, améliorer un peu ton scénario, mais ton scénario, il est écrit d'avance. Tant que tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne trouveras jamais la paix de ton âme. Tu seras toujours tourmenté.
Tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tant que tu n'as pas fait cette démarche de demande de pardon à Dieu, tu seras dans un mauvais scénario et tu resteras loin de la présence de Dieu. Le film de ta vie n'est tout simplement pas bon parce que le péché fait partie du scénario de ta vie. Et le péché, c'est une force de destruction qui te conduit à la mort. Et il n'y a que Jésus qui peut t'en libérer. Vous savez, il existe une multitude de témoignages de personnes qui ont galéré dans leur vie tant qu'ils n'ont pas pris de décision pour Dieu. Et dès qu'ils ont pris une décision pour Dieu, le scénario de leur vie a changé. Il n'y a pas seulement des témoignages de la Bible, on voit avec Joseph et Ruth que leur scénario a changé complètement. Mais dans la vie actuelle, aujourd'hui, on l'a entendu à travers les 11 témoignages, et parmi les personnes célèbres qui ont vécu ce changement de scénario, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Alice Cooper? Célèbre rockstar, ténébreuse, très connue pour être vraiment une personne. Quand vous voyez Alice Cooper dans ses concerts, c'est presque comme s'il était l'incarnation de Satan sur terre. Ses paroles étaient obscènes, ses paroles étaient obscures, dans les griffes de Satan. Pendant des années et des années, il a vécu dans un scénario catastrophe. Mais Jésus a changé sa vie. Jésus a changé le scénario de sa vie. Il était dans les ténèbres de l'alcoolisme et il témoigne qu'il a commencé à boire en étant accompagné de Jimi Hendrix, qui est mort à 27 ans, et d'autres rockstars de l'époque qui sont morts d'overdose, de drogue, d'alcoolisme. Et Alice Cooper, pourtant, fils et petit-fils de pasteur. Il a été élevé dans la foi chrétienne, mais à un moment donné, il a décidé d'écrire lui-même un autre scénario de sa vie. Et il a tourné le dos à l'église. Et il est parti dans le monde. Et pendant des années, il a été ravagé. Satan est devenu véritablement celui qui tenait le scénario de sa vie était entre les mains de Satan. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. Il a décidé de changer le scénario de sa vie. Et son témoignage, il est tout simplement époustouflant. Je vous donne quelques extraits de son témoignage puissant. Voici ce qu'il dit tous les jours de sa vie. Je vomissais du sang tous les matins. Vous imaginez une personne qui se réveille, au lieu de prendre son petit déjeuner, vomissait du sang, tellement l'alcool était destructeur dans la vie de cet homme. Je vomissais du sang tous les matins. J'étais vraiment alcoolique. Je n'étais pas violent, mais j'étais dans l'autodestruction. Il buvait pour se détruire. Il se détruisait et il en était conscient. Je ne suis pas un alcoolique traité. Je suis un alcoolique guéri. Je ne suis jamais allé aux alcooliques anonymes, dit-il. Je donne tout l'honneur à Dieu. Même le médecin dit que c'est un miracle que je me tourne vers l'alcool, que je ne me tourne pas vers l'alcool dans des situations stressantes. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de nouveau. Une occasion de louer Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il se souciait assez de moi pour me sauver, m'aider à survivre à 1 million de choses, me placer là où je suis maintenant. Si Dieu pouvait ouvrir la mer Rouge et créer l'univers, il peut certainement prendre l'alcoolisme de quelqu'un. C'est tout simplement époustouflant. Et pour Alice Cooper aujourd'hui, petite cerise sur le gâteau, petit clin d'œil à Johnny, cet homme, il vit dans la ville de Phoenix et il fréquente une église dans des quartiers qu'on a visités à Camelback. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de puissance ténébreuse qui te condamne pour l'éternité dans un mauvais scénario, sauf si tu l'as choisi. Mais si aujourd'hui tu décides de dire je choisis comme Alice Cooper, comme Joseph, comme Ruth, comme les 11 témoins qui ont partagé leur foi aujourd'hui, je choisis de changer de scénario de ma vie, il est tout à fait possible. Cet homme était condamné à être détruit par l'alcool. Mais il témoigne, il dit, je ne suis pas un alcoolique qui se soigne ou qui est traité, je suis un alcoolique guéri, même les médecins parlent de miracle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il s'est souvenu, il s'est rappelé de l'évangile, des souvenirs d'enfance. Quand il était dans l'église, il s'en est éloigné, mais la promesse de Dieu nous dit, enseigne le jeune enfant sur la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alice Cooper est revenu, et il est revenu à la foi, et aujourd'hui il témoigne de la gloire de Dieu dans sa vie. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation, et ce qu'il a fait dans la vie de Joseph, ce qu'il a fait dans la vie de Ruth, ce qu'il a fait dans la vie d'Alice Cooper, il peut le faire avec toi. Changement de situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne reste pas bloqué à l'intérieur d'un mauvais scénario. Ne reste pas dans un scénario de dépression. Ne reste pas dans un scénario d'addiction.
Ne reste pas dans un scénario de révolte, d'un cœur révolté, d'un cœur rempli d'amertume. Ne reste pas dans un scénario de colère. Ne reste pas dans un scénario de galère et de violence. Ne sois pas acteur d'un mauvais film. Tu peux écrire un nouveau film avec Dieu. C'est ça qui est beau. Il y a un nouveau scénario qui est possible. Et Dieu voudrait ce matin te dire, laisse-moi écrire une nouvelle histoire avec toi. Laisse-moi le soin de changer le scénario. Tu t'es engagé dans un mauvais truc, mais moi je peux t'en délivrer. Moi je peux agir sur ton scénario. Tu galères en ce moment dans ta vie, mon ami, parce que tu luttes avec Dieu. Tu luttes. Tu es peut-être travaillé, mais tu ne veux pas. Et tu entends les témoignages, comme dans le témoignage de François Xavier. Il l'entendait pendant des années, mais il avait décidé de se faire former une carapace. Et tu es dans un mauvais scénario de ta vie parce que tu luttes. Tant que tu lutteras contre Dieu qui t'appelle. Vous savez, Dieu, c'est des vagues incessantes. On l'a entendu dans le témoignage de Méline. Elle a voulu quelquefois s'en détourner, mais Dieu a renvoyé les vagues de l'appel et de son amour. J'aimerais te dire, tant que tu ne te laisses pas prendre par cette vague d'amour, eh bien tu seras toujours dans un mauvais scénario. Tu galères dans ce scénario parce que tu luttes. Et tu n'as pas encore pris une véritable décision pour Dieu. Dans ton cœur, je m'adresse à quelqu'un qui est pourtant croyant. Je parle à quelqu'un qui croit en Dieu. Si tu le questionnes, si on te questionne, tu vas dire oui, je crois en Dieu. Mais Dieu n'est pas encore le centre de ta vie. Dieu n'est pas encore celui qui va alimenter ta vie, tes projets. Non, il est juste une croyance. Mais tant que Dieu sera une croyance, Dieu ne veut pas être une croyance, Dieu veut être ton essentiel, Dieu veut être vraiment celui qui est au centre de ton scénario. C'est l'acteur principal de ton film, s'appelle Jésus. Et tant que ce ne sera pas lui l'acteur principal de ton scénario, c'est un scénario catastrophe. Deuxième grande vérité, vérité numéro 2. La grâce de Dieu est la puissance qui va te donner la possibilité de changer de scénario. La grâce de Dieu. Première vérité, c'était tu as besoin. C'est un besoin universel. Tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de changer de scénario. Deuxième vérité, la grâce de Dieu est la puissance qui va te permettre de changer de scénario. Comme dans l'histoire de Joseph, la faveur de Dieu, la bienveillance de Dieu était sur Joseph. Et à partir de ce moment-là, scénario nouveau. Un scénario catastrophe va céder la place à un scénario de gloire. C'est ce que je déclare sur ta vie. Un scénario catastrophe va disparaître pour faire place à un scénario de gloire parce que Dieu veut te bénir. Dieu a décidé de te bénir ce matin. Et tant que tu n'as pas ouvert alors ton cœur à l'amour de Dieu, le scénario de ta vie restera bloqué. Tu viens depuis peut-être même des mois dans cette église, mais tu es là et presque indifférente. Tant que tu n'auras pas pris cette décision, tant que tu n'auras pas ouvert ton cœur, tant que tu n'auras pas réalisé qu'une décision peut faire basculer ta vie du bon côté. Une décision peut malheureusement t'embarquer dans des mauvaises séries. Une mauvaise décision peut t'embarquer, mais une bonne décision peut littéralement changer ta vie. Genèse 39, verset 21, pour Joseph, il est écrit « L'Éternel fut avec lui ». L'Éternel fut avec lui. Assure-toi que Dieu soit avec toi. Il étendit sur lui sa bienveillance et il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Vérité numéro 3. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que seul Jésus peut changer le scénario de ta vie. Certains ont essayé, ils étaient en lutte avec des mauvais sentiments, avec des angoisses, le monde des ténèbres, tu essayes de te débarrasser de quelque chose. Tu es suivi par un thérapeute et tu ne sais même plus quand tu as été pour la première fois tellement que tu as eu des séances. Mais il n'y a rien qui évolue dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as mis ton espoir là où, comme Grégory le disait dans son témoignage, toutes ces pratiques, c'est un peu comme si on venait tailler les feuilles qui dépassent d'un mauvais arbre. Mais il n'y a que Jésus qui peut déraciner littéralement la mauvaise racine qui est dans ton cœur. Il n'y a que Jésus, autrement dit, qui peut changer le scénario de ta vie. Et tant que tu ne feras pas de la place pour Jésus dans ta vie, tu seras toujours dans un mauvais scénario. Tu seras toujours. Tu vas galérer, tu vas toujours tourner en rond. Jean, chapitre 5, au verset 5, la Bible nous raconte le témoignage d'un homme qui, pendant 38 ans, a galéré. Pendant 38 ans, le scénario de sa vie, c'était l'enfer, c'était la douleur, c'était les pleurs, c'était l'incompréhension, c'était l'injustice, c'était « Seigneur, pourquoi je suis dans cet état? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être comme ça, pour souffrir, pour vivre des situations de famille désastreuses ?» Pendant 38 ans, cet homme était dans un mauvais scénario.
L'Évangile nous en parle. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Et il y a déjà une bonne nouvelle avec ça. C'est que Jésus te voit. Quand le diable veut te mettre par terre, quand le diable veut te coucher, quand il veut te terrasser, Jésus te voit. Jésus, ce matin, il passe au milieu de nous, il est avec nous. Il connaît la vie de chacun, il te connaît, il connaît tes craintes, tes angoisses, tes peurs, tes blocages, ce qui t'a jeté par terre, les épreuves douloureuses qui te tiennent par terre. Il te voit. Et regarde, Jésus, quand il voit quelqu'un, c'est jamais anodin. Il voit ta détresse. C'est ça. Il pose ses yeux sur toi et il voit ta détresse. Il a vu la détresse de Claudia. Il a vu la détresse de Méline. Il a vu la détresse de chacun, de Carmelo, de François-Xavier, de Quentin, de Justine. Il a vu la détresse de toi qu'il a. Il la voit. Et Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était là depuis longtemps, parce qu'il connaît ta vie, et il sait depuis quand tu es dans cet état, il lui pose une question. Veux-tu changer de scénario? C'est ça qu'il lui dit. Veux-tu changer le scénario de ta vie? Regardez, veux-tu retrouver la santé? Cet homme était dans 38 années de galère. Grégory était 17 ans dans l'hypocondrie. Veux-tu changer de scénario? Je le pose à quelqu'un ce matin. La question est posée. Est-ce que tu veux changer le scénario de ta vie? Ou est-ce que tu te contentes d'une vie misérable qui tourne en rond? Jésus est pertinent. Pourquoi? Parce qu'il te pose la bonne question. Et c'est à toi de répondre. Et si tu lui dis non, je veux garder mon scénario, c'est un gentleman. Il te laissera avec un mauvais scénario parce qu'il te respecte. Il ne va jamais t'imposer un scénario, à contrario de Satan qui lui t'impose des mauvais scénarios. Satan, lui, il t'impose un mauvais scénario pour te détruire. Jésus te propose, Satan t'impose, Jésus propose un bon scénario. Et il te pose la question ce matin, veux-tu être sauvé? Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu changer le scénario de ta vie? Alors, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Changement de scénario. Lève-toi. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, le diable t'a jeté par terre, mais moi je te dis, lève-toi. Le diable t'a mis par terre, KO. Tu as rencontré des déceptions dans ta vie. Tu as été anéanti dans ta vie. Tu as perdu des êtres chers dans ta vie. Tu as connu des dépressions dans ta vie. Et à cause de toutes ces choses, le diable, il en rajoute une couche et il te fait croire que personne ne t'aime et que personne ne s'intéresse à toi et que même Dieu t'a oublié. Ça, c'est ce que le diable veut te faire croire. Mais Jésus te dit aujourd'hui, changement de scénario. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Prends tes déceptions, prends les reliques de ceux qui te laissaient par terre. Lève-toi et maintenant, toi et moi, on va marcher. Et toi et moi, on va s'aventurer dans un nouveau scénario. Aussitôt, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, aussitôt, je veux répondre comme cet homme. Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et il se mit à marcher. Changement de scénario. Changement de scénario pour cet homme. Changement de scénario pour Alice Cooper. Changement de scénario pour Ruth. Changement de scénario pour Joseph. Changement de scénario pour les 11 baptisés. Changement de scénario pour toutes les personnes qui ouvrent leur cœur à Jésus. Changement de scénario pour cet homme. Depuis 38 ans, dans la galère. Mais une rencontre, un rendez-vous, et tout a changé. Il y a quelqu'un ce matin qui est bloqué dans un mauvais scénario. Il y a quelqu'un ce matin qui a vraiment ce sentiment d'être dans le scénario de la dépression. Mais Jésus peut te changer. Jésus peut véritablement changer ce scénario. Il peut te libérer. Il peut te guérir. Comme il a fait avec cet homme, il peut te restaurer. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui est au milieu de nous ou qui nous suit sur le live, qui est dans un scénario de maladie. C'est aussi un mauvais scénario, comme cet homme. Un scénario de maladie depuis trop longtemps maintenant. 38 ans de galère. Ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 38 mois, c'est 38 années, c'est une vie entière. Il y a des gens qui n'ont pas 38 ans ici. Toute la vie de ce gars dans la maladie, et il s'est installé dans cette maladie. Il s'est installé dans cette souffrance. La souffrance a fait partie de son identité pendant 38 ans. Et il s'est tellement installé là que Jésus est obligé de lui poser la question, est-ce que tu veux sortir de ce scénario? Des fois, on s'installe dans nos situations. Des fois, une maladie, eh bien, on finit par l'accepter. Ou une situation de mauvaise relation, des relations toxiques, eh bien, on les accepte, on se dit, mais je ne peux rien changer. Et j'accepte et je subis le scénario. Et je vais continuer à vivre et je vais me contenter tout au long de ma vie jusqu'au moment où je vais aller au cimetière d'avoir un mauvais scénario.
C'est ton choix. Et si c'est ton choix, eh bien, il sera respecté. Il te sera fait selon ta foi. Mais si aujourd'hui tu décides de dire « Seigneur, j'en ai marre du scénario de ma vie. Seigneur, j'en ai assez de ce scénario qui ne ressemble à rien. » Alors, si tu te donnes à Jésus, le scénario de ta vie peut changer. Si tu dis « Seigneur Jésus, j'en ai assez d'être moi, le fan Joe de service, moi, la star de mon film, moi, mon ego, je veux être l'acteur principal de mon film. » Tant que tu seras dans cette disposition-là, ton scénario sera un scénario catastrophe. Mais quand tu diras, Seigneur, moi je veux me contenter d'être un acteur de seconde catégorie, parce que Jésus, je veux que tu sois l'acteur principal de mon film, là ça change tout. Là ça change tout, quand tu donnes toute la place à Jésus. Changement de santé, pour cet homme, implique un changement de direction. Et ce matin, il y a des personnes qui peuvent changer de direction dans leur vie, à cause d'une décision. Ça implique l'abandon d'une ancienne vie. Tu vas abandonner certaines choses. Et ça implique aussi la guérison intérieure, la guérison d'un cœur brisé, la guérison, peut-être même la guérison physique. Il y a quelqu'un qui est venu malade et qui peut sortir de ce lieu. Si tu t'ouvres à Jésus, comme il a été dit dans les témoignages, la prière a une grande efficacité et Jésus nous a donné l'autorité pour imposer les mains aux malades afin que ceux-ci soient guéris. Mais il faut le croire. Changement de scénario, ça implique tout ça. Changement de direction, une nouvelle orientation dans ta vie. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que ça intéresse quelqu'un de dire, Seigneur, j'en ai marre de galérer, j'abandonne ce qui me tire vers le bas et je veux me lier à toi parce qu'il n'y a que toi qui m'élève, il n'y a que toi qui me tire vers le haut, il n'y a que toi qui peux remplir mon cœur de joie. Et je veux être un acteur dans le film que tu as décidé d'écrire avec moi, avec toi, Jésus. Numéro 4, vérité numéro 4. La nouvelle naissance est le point de départ pour changer de scénario. La nouvelle naissance. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu seras dans un scénario catastrophe. Tu peux être religieux, tu peux être né catholique, protestant, évangélique, avoir tous les tics et tous les vices, ça ne change rien. Ce n'est pas une étiquette religieuse qui va changer quelque chose devant Dieu, non. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le démarrage, c'est ce moment où Dieu devient une réalité indiscutable dans ta vie à tel point qu'il fait irruption dans ton cœur. Il y a une jeune fille qui a grandi dans une famille chrétienne, sa maman devait lui mettre des coups de pied dans le derrière pour se lever du lit, pour venir à l'église, mais à un moment donné, elle décide elle-même de venir dans la maison de Dieu et de témoigner de la gloire de Dieu. C'est ça, le moment où tu décides, le moment où tu prends la décision de faire de la place pour Jésus dans ton cœur. Est-ce que ce matin, je peux demander à quelqu'un de faire de la place pour Jésus dans son cœur? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, viens dans mon cœur? Jésus est le seul qui peut changer le scénario de ta vie, mais tu dois vivre une expérience. Et cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance change littéralement le scénario de ta vie. On découvre ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Une rencontre pendant la nuit. Un homme qui s'appelle Nicodème, il vient questionner Jésus. Nicodème va de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur, un enseignant venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne change de scénario, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est ça qu'il lui dit. Si un homme ne naît de nouveau, tu avais ton ancienne vie, ça c'était le mauvais scénario. La vie dans le péché, la vie privée de la gloire de Dieu, ça c'est le mauvais film, le mauvais scénario. Mais si tu ne vis pas ce changement que la Bible appelle la nouvelle naissance, c'est vraiment au ciel. Vous savez ce qu'il y aura? Au ciel, il n'y aura pas d'évangéliques. Au ciel, il n'y aura pas des pentecôtistes. Au ciel, il n'y aura pas des catholiques. Au ciel, il y aura que des enfants de Dieu, comme Dalila l'a témoigné. Et au ciel, il n'y aura que des nés de nouveau. La nouvelle naissance t'ouvre les portes du ciel. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est le démarrage d'un nouveau scénario, un scénario bénédiction. Tu as connu un scénario catastrophe? Je dis à quelqu'un de la part de Dieu ce matin, scénario bénédiction. Scénario bénédiction dans ta vie, scénario bénédiction dans vos vies. La nouvelle naissance, c'est exactement ce que Jésus offre à Nicodème. Il te l'offre à toi qui es là ce matin. La nouvelle naissance, Jésus lui offre la possibilité d'une nouvelle vie, vous avez compris, d'un nouveau départ. C'est ça la nouvelle naissance, c'est de dire Seigneur, basta, j'en ai assez, sono stanco, je n'en peux plus, je suis fatigué. Je n'en peux plus de ce scénario.
et je veux prendre un nouveau départ avec toi. Jésus lui offre la possibilité. Jésus ne te reproche pas ton passé. Jésus te dit, le passé c'est le passé, maintenant je t'offre un avenir nouveau. Jésus ne va pas te reprocher ton mauvais scénario, autrement dit. Jésus te dit, j'ai un nouveau scénario. Oublie ton vieux scénario, je t'offre un nouveau, la nouvelle naissance. Laisse-moi de la place dans ton cœur. Et il le fait avec Nicodème, un nouveau départ, un nouveau scénario, une nouvelle vie. Jésus lui offre ni plus ni moins le scénario vie éternelle. Voilà ce que Jésus offre. Voilà ce qu'il offre ce matin à chacun. À tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie et tu as la vie éternelle. Voilà ce que Jésus peut t'offrir. Un nouveau scénario connecté avec le ciel, pardonné. Les musiciens peuvent venir me rejoindre, s'il vous plaît, et on va terminer tout doucement ce moment. J'aimerais te dire, même si tu as vécu une vie chaotique, même si tu as accumulé les mauvaises décisions, même si tu as connu alors un sentiment de culpabilité à cause d'un mauvais scénario où tu te sens responsable de tes choix et de tes décisions, j'aimerais te dire ce matin, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus comme berger. Est-ce que tu veux le déclarer avec moi? Ce matin, je peux naître de nouveau. Je peux tout balayer. Ma vie passée, une vie de culpabilité, une vie de condamnation, une vie où malheureusement les fantasmes m'ont rendu esclave. Comme Carmelo l'a témoigné, il était prisonnier à l'intérieur de sa tête, de ses propres fantasmes. Il s'autorisait à l'intérieur ce qu'il s'interdisait dans la vie réelle. Et ce matin, eh bien, Dieu te dit un nouveau scénario pour ta vie. Un nouveau scénario pour ta vie, un nouveau scénario avec Jésus comme berger de ton âme. Ça veut dire avec Jésus comme acteur principal de ta vie. Combien de personnes ce matin, je vous invite à fermer les yeux, on va simplement lui dire, Seigneur, toutes les personnes qui voudraient dire, Seigneur, je suis fatigué du mauvais scénario de ma vie. Je m'adresse à quelqu'un qui peut-être ne connaît pas Dieu et qui doit le connaître. Ou tu ne le connais pas assez, tu ne le connais pas suffisamment. Tu as entendu parler de Dieu, mais tu n'as pas encore fait cette expérience avec Dieu. Et ton scénario, il est vraiment désastreux. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, je veux ton scénario. Parce que ton scénario est parfait pour ma vie. Parce que ton scénario, c'est un scénario de bonheur, de pardon, de vie, de joie, de plénitude. Je veux connaître ce scénario. Jésus, je t'invite à être l'acteur principal de ma vie. Viens dans mon film. Tous les deux, on va vivre une aventure merveilleuse. Alors si tu veux faire cette prière avec moi, je t'invite à te tenir debout, là à ta place, tout simplement, et lui dire, Seigneur, viens écrire le nouveau scénario de ma vie. Je t'autorise à prendre les commandes de ma vie. C'est toi et toi seul qui as la capacité de le faire. Pas la religion. Je ne suis pas en train de vous parler de religion ce matin. La religion, on s'en fout. La religion, ça enchaîne les gens, la religion. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Je suis en train de te parler du Fils de Dieu, de la vérité absolue. Si tu connais la vérité, tu seras libéré. Si tu connais la vraie vérité, la vérité qui s'appelle Jésus, tu seras libéré, pleinement libéré. Et ce matin alors, eh bien, il y a des nouveaux scénarios qui peuvent se déployer dans la vie de chacun. Ne reste pas avec un mauvais scénario. Et vous qui avez pris la décision de passer par les eaux du baptême, eh bien, le nouveau scénario, il est pour vous. Vous pouvez vous tenir debout aussi, parce que vous devriez être les premiers à le proclamer comme vous l'avez fait. Un nouveau scénario est possible dans ma vie. À tous ceux qui voudraient faire cette prière avec moi, levez les mains tout simplement et de dire, Seigneur, je t'invite ce matin à écrire un nouveau scénario. Ma vie, Seigneur, c'est un scénario catastrophe jusqu'à présent. Scénario de frustration, de larmes, de douleurs, de souffrances. Mais je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, d'offrir vraiment à chacun. Je te prie de mettre, Seigneur, à la portée de chacun la possibilité d'un nouveau départ. Seigneur, d'une nouvelle réalité. Non plus dans la condamnation loin de toi, mais avec toi. Et je veux me tenir dans ta présence ce matin et t'autoriser, Seigneur. Viens écrire ce nouveau scénario. Tu fais table rase du scénario catastrophe
et tu me proposes un scénario bénédiction, scénario vie éternelle, scénario de plénitude et d'amour. Ce matin, je veux dire amen à ce scénario. Ce matin, je veux dire oui, Seigneur. Tu es mon Dieu et je veux te célébrer de tout mon cœur. Et on va le chanter. J'invite tout le monde à se tenir debout et on va terminer tout doucement ce moment. Après, je ferai une annonce importante pour la suite de l'après-midi, mais simplement, à vous qui avez pris la décision de dire « Seigneur Jésus, viens écrire un nouveau scénario dans ma vie ». J'aimerais vous dire qu'on se tient à votre disposition et si vous voulez aller plus loin dans cette démarche, eh bien, nous sommes là pour vous entourer. Je suis là avec mon épouse, avec les collaborateurs dans l'église pour vous accompagner dans le nouveau scénario de votre vie et pour connaître eh bien, le plan parfait que Dieu a pour notre vie, parce que Dieu a un plan merveilleux. Est-ce que vous croyez ça, que Dieu a un plan merveilleux? Eh bien, je vous fixe rendez-vous chaque semaine ici, dans la maison de Dieu. Mais attention, vous avez entendu parler du cours Alpha qui a bouleversé plus d'un. Le cours Alpha reprendra au mois de septembre. Tenez-vous informés parce que c'est là que je vous fixe un rendez-vous et vous allez découvrir le nouveau scénario de votre vie à travers ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu offre le pardon, la grâce et la vie éternelle et on veut lui donner toute la gloire. Je viens vers toi dans le secret. Ce matin, je te loue, Seigneur, et je t'adore pour ta grâce, pour ta présence au milieu de nous. Merci de libérer ta faveur et ta bénédiction sur chacun des bien-aimés au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On va le chanter de tout notre cœur comme une consécration pour un nouveau scénario. Je viens